Hello tout le monde! Alors, je suis de retour avec vous pour vous parler un peu du nail art. Donc, c'est une discipline auquel j'ai commencé à m'intéresser il y a genre quelques mois grâce à la blogueuse Pchit. Donc, si vous connaissez pas Pchit, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur son blog. Ce qu'elle fait, c'est vraiment super joli. Moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire du nail art parce que si vous êtes dans Google et que vous tapez nail art, vous allez voir, vous êtes tombé sur tout un tas de mochetés innommables. Enfin, c'est vraiment. En fait, il y a de tout dans le nail art. Il y a des choses très belles, il y a des choses très moches. Donc du coup, il faut savoir faire le tri. Et en fait, du coup, moi, c'est vrai que j'avais une image pas négative, mais pas non plus merveilleuse. Enfin voilà. Et quand j'ai découvert Pchi, je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait faire, qui pouvait être vraiment élégant, vraiment classe, quelque chose de vraiment beau. Donc voilà. Donc du coup, je viens pour vous présenter un peu là les grandes techniques, les grandes lignes. Et je ferai après des vidéos en fait où je vous montrerai des manucures avec une technique spécifique, comme ça vous pourrez voir un peu comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Alors le nail art, on va dire que récemment, enfin finalement ça a surtout explosé grâce au Japon en fait et à la mode kawaii. Donc du coup les japonaises adorent les manucures, adorent le nail art. Elles se mettent tout un tas de strass sur les ongles, enfin c'est super démesuré. Et en fait ça a commencé à se répandre petit à petit. Donc en France on n'est pas encore on n'est pas encore très touché finalement. Donc voilà, donc je vous parle un peu de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grande... ouais, parce que j'ai fait un petit mémo, ouais, histoire de me rappeler un peu des trucs. Donc on a le stamping. Alors le stamping, ça c'est une grande technique. Parce qu'évidemment, si vous parlez de nail art, le but quand même c'est de décorer vos ongles. Donc comment vous pouvez décorer vos ongles? Les décorer, pardon. Bah vous pouvez faire des motifs, ou alors vous pouvez vous arranger au niveau des couleurs de faire quelque chose, je sais pas moi, des rayures, des choses comme ça. Donc niveau motif, c'est là que le stamping intervient. Parce qu'évidemment, vous pouvez créer vos motifs vous-même avec un pinceau, quelque chose comme ça, mais c'est jamais très précis, c'est jamais très fin. Enfin, vous pourrez pas faire des choses vraiment minutieuses avec ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme substitut? Bah ça, des petites plaques comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc c'est des plaques. Donc moi, c'est une plaque Conad que j'ai. Donc il y a plusieurs marques qui proposent ça. Il n'y a pas de mise au point. Bon bah tant pis. En fait, vous avez différents petits motifs sur la plaque. Donc entre autres, là, il y en a 6. Et donc, ce que vous faites, évidemment, il y a plusieurs plaques avec plein de motifs. Vous achetez ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Vous prenez un vernis, vous mettez votre vernis sur le motif qui vous plaît, en fait. Et après, à l'aide de votre petite raclette, donc moi, c'est une petite raclette Conad, voilà, qui est comme ça. Vous voyez, ce petit bout métallique, là, c'est ça, la raclette. Vous passez là, hop, vous enlevez l'excédent de vernis, en fait. Et donc, il va y rester du vernis fatalement que dans votre motif. Ça marche, c'est troué si vous voulez. Enfin, comment dire, c'est incrusté, voilà. Donc du coup, il y a votre vernis qui va rester dedans. Tout ce que vous avez à faire, c'est à l'aide d'une petite ventouse comme ça, enfin, une petite ventouse, un tampon en fait, c'est en plastique ça. Moi, c'est un Conad que j'ai. Ouais, c'est un Conad aussi, donc j'ai tout Conad finalement. Vous passez, hop, tac sur votre motif. Là, vous avez récupéré en fait votre motif vernis, quoi. Et tout ce que vous avez à faire après ensuite, c'est de le déposer sur l'ongle en fait, voilà. Donc le seul inconvénient un petit peu de cette technique, c'est quoi? Parce qu'évidemment, d'une part, c'est les motifs, c'est-à-dire qu'il faut trouver ce qui vous plaît. Après, il y a plein de trucs sur Internet, vous trouvez vraiment tout, ça c'est limite, c'est pas trop le souci. C'est surtout les vernis qui vont être limitants parce qu'évidemment, ils vont se déposer dans la fine incrustation de la plaque. Et vous vous doutez que c'est pas du tout épais ce truc-là. Donc fatalement, si vous avez un vernis qui est pas très opaque, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand vous allez récupérer votre motif et mettre sur votre ongle, vous allez vous rendre compte qu'on ne voit pas trop votre motif. Parce qu'il n'est pas assez dense, il n'est pas assez intense en fait. Donc du coup, vous avez tout un tas de vernis spécialisés pour le stamping, donc notamment les vernis Conad, parce que eux, Conad, c'est un peu la marque qui gère un peu ça. Donc voilà, ça c'est un vernis Conad que j'ai qui est donc noir. Et donc lui voilà, très pigmenté. Vous mettez ça ensuite sur votre ongle, vous allez voir, on va voir super bien. Voilà. Donc tous les Conad par contre ne sont pas bons, je crois que l'argenté il est pas top au niveau de l'opacité, il faut faire attention. Et évidemment vous n'êtes pas obligé d'acheter des vernis spéciaux, des vernis que vous avez peuvent très bien faire l'affaire. Après, moi je vous conseille d'aller dans Google, de chercher votre vernis, je sais pas quoi, si c'est un OPI numéro bidule, vous tapez OPI bidule et vous regardez si pour stamper, c'est des filles qui l'ont fait avant vous, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Bon. Voilà, donc ça c'est pour le stamping. Du coup ça vous demande un peu de matériel évidemment. Les plaques, donc moi entre autres j'en ai 3 je crois. Ouais j'en ai 3.
Hop, voilà, les plaques. Donc voilà, donc j'en ai 3. Ça vous demande aussi bah, le tampon pour recueillir votre motif et le poser sur votre ongle. Et la petite raclette pour enlever l'excédent de vernis et récupérer votre motif. Voilà. Donc du coup, bah, je vous montrerai en fait mes... Non, les remarquer, je peux essayer de vous les montrer maintenant. Voilà, donc là, vous avez quoi? Oh, est-ce que vous avez vu la tête de mes ongles là? Vous les voyez ou pas? Voilà, bah ça c'est à cause des TP de chimie. Bah, au bout d'un moment, l'acétone, ça vous bouffe les ongles, hein, moi je vous le dis. Donc du coup, d'ailleurs, je suis à la recherche intensive d'un soin qui sauve mes ongles parce que... Enfin, à l'index, là, c'est juste abominable, quoi. Le truc, il se dédouble, c'est immonde. Donc du coup, j'ai remédié aujourd'hui. J'ai été acheter le vernis d'Essie, là. Vous savez, là, ce petit vernis merveilleux qui s'appelle le Nourish Me. Donc c'est juste une base, en fait, mais voilà, j'ai espoir que ça me sauve les ongles. Bon. C'était une parenthèse. Ok, donc voilà, donc ça, c'était mes plaques. Blabla pour le topping tool. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le water marble. Alors, le water marble, ça, c'est une technique que j'ai vue. En gros, je sais comment ça marche, mais j'ai absolument jamais testé. Qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, ça marche avec l'eau, c'est-à-dire que vous prenez un petit récipient et vous allez venir déposer des gouttes de vernis à ongles dessus, en fait. Donc, vous allez poser votre première goutte de vernis. Ça va faire comme l'huile sur l'eau, en fait. Ça va se dilater comme ça. Ça va rester à la surface. Et vous ensuite, vous prenez un autre vernis, une autre couleur, vous déposez une autre goutte qui va venir, hop, à nouveau pousser l'ancienne. Et comme ça, successivement, vous allez avoir finalement des cercles, hop, inscrits les uns dans les autres, qui vont être de différentes couleurs. Donc après, une fois que vous avez fait vous avez déposé toutes les couleurs qui vous intéressaient, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un petit cure-dent. Vous prenez votre petit cure-dent. Ensuite, je sais pas quoi, vous faites un motif de cœur. Bah, du coup, vous allez hop, descendre, arranger un peu cette couche de vernis successive là pour qu'elle ait la forme d'un cœur ou quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez poser votre ongle comme ça sur la surface où il y a les vernis qui se sont mis. Et ensuite, le retirer. Et du coup, vous allez avoir la succession de couleurs comme ça avec votre forme qui va venir se déposer sur votre ongle. Voilà. Moi, honnêtement, je trouve ça assez compliqué et surtout, je trouve ça assez long parce que vous imaginez le travail qu'il y a à faire. Enfin, il faut déposer toutes vos gouttes. Donc, par exemple, si vous voulez 3 couleurs, bah, ça implique de poser 3 fois, enfin, plusieurs gouttes pour avoir vos 3 couleurs, quoi, correctement. Ensuite, faire votre dessin, mettre votre ongle dans l'eau et recommencer l'étape pour tous vos ongles, quoi. Donc, moi, enfin, personnellement, je ne vois pas du tout faire ça. Après, on a quoi? Bah, après, on a les dessins, évidemment, dont je vous ai parlé un peu. Donc, les dessins bah, à l'aide de pinceaux, hein, pourquoi pas. Donc moi personnellement aujourd'hui, j'ai été à Monop et j'ai acheté ces 3 petits pinceaux là. Voilà. Donc évidemment bah, le plus gros là, donc celui qui est à gauche, bah, il est clairement trop gros lui je pense. Hein. Par contre les deux autres, à la rigueur pourquoi pas, peut-être que ça peut aller. Donc voilà, je vous tiens au courant, je sais pas. Bon bah là le principe, vous trempez dans votre vernis, vous faites vos motifs, ou alors vous trempez dans la peinture acrylique, ça marche aussi, puis vous faites vos motifs sur votre ongle, voilà. J'ai pas testé. Évidemment, il y a des pinceaux spéciaux pour le nail art, mais bon, moi je préfère tenter avec des pinceaux voilà, Monoprix que j'ai payé 2,50 €. Après, vous pouvez faire des dessins aussi à l'aide de pochoirs. Alors, de pochoirs, peut-être pas obligé d'aller jusque là, mais par exemple les moyens du bord, typique le scotch quoi. Alors le scotch ça marche très bien, hein. Ça j'ai déjà testé, c'est super facile à faire. Vous mettez d'abord voilà, une couche de couleur qui vous plaît, de vernis, je sais pas quoi, vous mettez du bleu. Hein. Et en fait vous avez envie, je sais pas moi, de faire, j'en sais rien moi, une bande au milieu qui soit verte. Alors du coup qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du scotch. Vous allez mettre un bout de scotch d'un côté, un bout de scotch de l'autre côté. Vous allez prendre votre vernis violet là, votre vernis vert pardon. Vous allez les poser sur votre ongle. Et ensuite vous allez retirer les 2 petits morceaux de scotch. Et vous allez avoir la merveilleuse chance de voir votre bleu que vous aviez mis avant en fait. Et après du coup au milieu votre bande verte. Voilà. Donc ça c'est très pratique pour les formes géométriques. Donc vous pouvez faire comme ça des triangles, des carrés, des cœurs, des étoiles tout un tas de choses, donc vous n'allez pas pouvoir faire des trucs asymétriques, enfin, à moins que vous ayez un petit cutter et que vous découpiez à l'intérieur de votre scotch, ce qui est aussi possible, hein, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, après, on a les ajouts de strass, alors j'en ai là pour le coup, mais j'ai pas pensé à les amener avec moi, c'est dommage. Mais par exemple, chez Claire's, vous en trouvez, donc du coup, plein de petits strass que vous pouvez coller à l'aide de vernis transparent sur vos ongles. Après, il y a des autocollants.
Du coup, des trucs que vous avez qu'à coller sur votre ongle, voilà. Des feuilles métallisées, c'est un peu le même principe. Et après, voilà, un autre truc intéressant, c'est les dégradés à l'éponge. Alors, les dégradés à l'éponge, j'ai pas testé, hein, mais bon, justement, je le tenterai bientôt. Ça se fait avec des petites éponges comme ça, à maquillage. Alors moi, j'ai un truc ELF, là. Donc, il y en a, je sais plus combien dedans, je crois que c'est 6, si je ne me trompe. Non, 8, il y a 8 pièces à l'intérieur. Donc c'est 8 petits trucs comme ça, donc c'est des blenders, voilà, des petites éponges comme ça, toutes simples. En fait, ce que vous faites, c'est que vous n'utilisez pas évidemment toute l'éponge pour une manucure, c'est un peu abusé. Vous coupez un petit bout comme ça, et puis après, une fois que vous avez coupé votre petit bout, vous prenez une feuille de plastique, je sais pas, donc soit vous mettez du vernis, soit vous mettez du scotch par exemple, vous faites une petite base de scotch là comme ça, n'importe quoi, du moment que c'est plastifié. Vous mettez vos vernis que vous voulez dégrader, donc par exemple si vous faites un dégradé à 2 couleurs, je sais pas quoi, vous prenez du noir, du blanc, vous mettez votre vernis noir, votre vernis blanc, vous prenez avec par exemple un petit cure-dent, pourquoi pas, hein, et puis vous mélangez au milieu de façon à ce que la limite entre les deux couches de vernis que vous venez de mettre là, se mélange un peu, que ça fasse pas une limite linéaire droite comme ça, vous voyez, hop. Du coup, vous dégradez un peu avec le cure-dent à la main, faites des petits cercles, des petits trucs. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petit bout d'éponge, vous tapotez dessus, et ensuite vous tapotez sur votre ongle. Voilà, donc du coup, ça va venir mettre le vernis dessus. Voilà, donc ça, c'est la technique pour le dégradé. C'est aussi une technique, par exemple, pour les Galaxy Nails, ce genre de choses. Donc si vous connaissez un peu, voilà. Si vous connaissez pas, bah, je vous en reparlerai ultérieurement. Vous pouvez déjà faire vos petites recherches. Après, vous avez les piercings pour ongles. Donc là, vous savez, c'est les petits bijoux qu'on met, je sais pas, bon, personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Mais pourquoi pas, après tout. Je pense que ça se fait surtout sur les faux ongles, parce que sur des vrais, ça me paraît un peu agressif quand même d'aller percer votre ongle, mais bon, bah, s'ils sont suffisamment longs, pourquoi pas, hein, s'ils sont forts et tout ça. Et après, bah, vous avez par exemple les Dotting Tools, donc ça, c'est juste un outil, en fait. Donc vous pouvez en acheter des spécial nail art, voilà. Sinon, vous pouvez utiliser un cure-dent. Et en fait, l'utilité, c'est quoi? C'est de faire des points, en fait. Donc, si vous voulez vous faire je sais pas quoi, une manucure à pois, bah, du coup, voilà, vous mettez votre vernis, vous trempez dedans, et après, hop, tac, vous déposez sur votre ongle, et du coup, ça va vous faire des pois dessus, voilà. Donc, l'intérêt des Duping Tools, évidemment, bah, c'est qu'ils sont spéciaux pour, donc vous avez deux embouts, généralement, un avec une boule plus grosse, un avec une petite bille plus petite, et du coup, vous pouvez jouer sur la taille des pois, et évidemment, bah, ils s'y nettoient au dissolvant, donc ça, c'est pratique. Ah oui, d'ailleurs, du coup, je vous ai pas dit, parlant de nettoyage, les plaques, là, évidemment, et c'est sûr qu'il va vous rester du vernis dessus, hein, mais en fait, vous prenez simplement du dissolvant, vous passez avec un coton, ça part super bien, exactement comme pour ça, là, le petit tampon, c'est pareil, vous dissolvez, ça enlève impeccable, et ça aussi, voilà. Donc, en gros, là, je vous ai parlé des grandes techniques connues, ça fait 13 minutes, faut que je me dépêche. Voilà, et après, bon, bah... Moi, ce que je vous conseille, c'est pas tellement de taper nail art dans Google parce que vous allez avoir peur. Plutôt vraiment, allez passer un coup d'œil sur... passer un coup d'œil. Allez faire un tour sur le blog de Pchit parce qu'elle fait plein de choses variées et enfin, moi personnellement, je trouve que c'est toujours très élégant et esthétique ce qu'elle fait. C'est pas surchargé. Moi, j'aime pas les manucures avec plein de strass, de glitter, des petits trucs qui pendent, tout ça. Enfin, c'est pas trop mon truc. Après, si c'est le genre de truc que vous aimez bien, il y a une personne qui est très connue, c'est Robin Morse. Donc je sais pas comment il faut prononcer son nom, peut-être c'est Robin Morses ou je sais pas, voilà. Je vous mettrai le nom en barre d'infos. Donc elle, c'est une nail artiste voilà, qui est assez connue et qui elle fait des choses qui sont comme ça un peu plus extravagantes, tout ça. Donc vous pouvez toujours jeter un coup d'œil, c'est sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation. Bon, qui est très 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 général. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres petits trucs qu'on pourrait dire, mais en une vidéo en plus c'est pas évident. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Voilà. Bisous!